Bonjour, bienvenue sur le plateau du VideoShare Festival. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Pérez, qui est Bonjour. président de la Compagnie des Réals, une association qui fédère les réalisateurs de films de communication et qui est partenaire du festival. Alors Philippe, avant de venir sur cet événement, vous avez organisé un rendez-vous qui est très très important pour votre association, qui a connu un grand succès. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce rendez-vous ? Cet événement, c'est la 3e journée création sur commande. C'est un événement qu'on organise tous les 2 ans. Et cette année, le thème, c'était le sens de l'image et l'image dans tous les sens. Donc en février, on a pu, en partenariat avec la BNF, accueillir 200 personnes et faire intervenir 23 personnes sur 4 tables rondes. Donc effectivement, tout ça nous a permis de pouvoir discuter à la fois sur la responsabilité des auteurs sur leurs films, et puis derrière, ça nous a permis effectivement de pouvoir accueillir différents corps de métier qui sont aussi bien, donc bien entendu les réalisateurs, mais toute autre sorte de techniciens, comme des musiciens, des compositeurs, des chefs opérateurs, mais des producteurs également et des commanditaires. Et bien entendu le grand public, puisque on a eu la possibilité, via différents partenaires, de pouvoir organiser cet événement et de faire gagner en fin de journée une caméra. Vous pouvez nous citer quelques thématiques qui ont été abordées lors de cette table ronde ? Tout à fait. Comme je vous le disais, c'était le sens de l'image et l'image dans tous les sens. Donc on a eu des thématiques propres à la responsabilité de l'auteur. C'était une première thématique. On a eu également une thématique sur la musique et sur l'importance de la musique dans un film, parce qu'on parle du sens de l'image, mais l'image, elle est aussi associée au son, donc à la musique. Et effectivement, on a eu aussi une thématique sur la diffusion et tous ces moyens de diffusion, en accueillant justement des youtubeurs qui nous ont expliqué un petit peu comment ça pouvait se passer et sur quel rythme ça pouvait se mettre en place. Ces conférences sont disponibles en streaming sur une plateforme. Ces conférences sont toujours disponibles effectivement sur notre plateforme Dailymotion, et elles ont été donc captées sur toute cette journée, donc elles sont en intégralité, les 4 tables rondes, et effectivement le jour J, il y a également eu un streaming live qui a été suivi pour permettre aux gens, parce qu'on était en février à ce moment-là et qu'on est tombé dans une période compliquée avec le climat, beaucoup de neige, et donc effectivement on a permis à des gens qui ne pouvaient pas se déplacer de pouvoir quand même nous suivre. Alors l'actualité aujourd'hui, c'est quand même le VideoShare Festival. Vous êtes venu en nombre. Vous pouvez nous dire combien il y a de réalisateurs ? Alors, on est présent au festival parce qu'on est partenaire de ce festival. Donc pour nous, c'est une grande opportunité et on remercie effectivement le VideoShare Festival. On est venus nombreux. On est nombreux parce qu'on est déjà au moins 15 réalisateurs à être présents sur ces journées. Et il y a environ 15 films également de la Compagnie des Réals. Alors quand je dis la Compagnie des Réals, ce n'est pas produit par la Compagnie des Réals, ce sont des réalisateurs qui sont adhérents et qui ont fait leurs films via d'autres productions, mais qui effectivement, on est heureux en tout cas de pouvoir les accueillir avec nous sur notre stand, et qu'on puisse effectivement, puisque c'est le but de cette association, continuer à les suivre, à les aider, à pouvoir partager avec eux leur savoir-faire, et donc de pouvoir créer cette entraide entre réalisateurs, puisque c'est le but de notre association. Aujourd'hui, vous regroupez combien d'adhérents et quels sont les types de services que vous proposez à vos adhérents ? Alors, actuellement, nous sommes plus de 80 adhérents. Et les services, je dirais que dans un premier temps, ils sont vraiment adaptés un petit peu à la typologie de nos membres. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est bien rendu compte qu'au fur et à mesure des années, on a maintenant une typologie de réalisateurs complètement variés. On a des réalisateurs, donc bien entendu, de films de communication, puisque c'est la base de notre association, mais on a également des réalisateurs qui font de la captation, qui font du clip vidéo, du court-métrage et bien entendu documentaire. Donc il faut s'adapter à cette métamorphose, et qui n'est pas un mauvais axe, parce que justement c'est enrichissant pour certains de pouvoir justement leur permettre de travailler dans différents domaines. Donc les services en eux-mêmes, ils s'adaptent à ça.
Et grâce à ça, effectivement, on a la possibilité de pouvoir, donc, comme je vous le disais, leur permettre de pouvoir déjà dans un premier temps échanger, partager, parce que c'est un métier de solitaire, réalisateur. Il ne faut pas se voiler la face. Mais par contre, derrière ça, on a effectivement la possibilité, donc, grâce à cette entraide, de pouvoir proposer ensuite des échanges qui leur permettent d'avoir des informations juridiques ou techniques sur leur métier quand ils ont des besoins. Mais on a aussi des manifestations qui leur permettent de pouvoir montrer aussi ce qu'ils font. Donc à ce moment-là, de pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont travaillé dans tel ou tel domaine ou pourquoi est-ce qu'ils ont développé tel ou tel concept. Et puis, prochainement, par exemple, on a l'intention sur ce prochain semestre de pouvoir mettre en place des podcasts vidéo qui vont nous permettre justement de montrer à l'extérieur quelle est effectivement l'expertise que peuvent avoir des réalisateurs et leur expérience et pouvoir les faire parler justement sur des thématiques, on parlait de thématiques tout à l'heure, bien précises, qui peuvent être aussi bien sur un thème, comment dire, sur un concept comme une problématique technique. D'autres grands chantiers pour la compagnie des Réals dans les mois à venir? Alors, effectivement, on a encore beaucoup de chantiers parce que notre idée, c'est vraiment de valoriser le métier de réalisateur. Fondamentalement, on sait que ce métier évolue, et il évolue depuis toujours, et cette mutation, elle est importante et il faut l'accompagner. Et pour que la crédibilité du métier de réalisateur ne soit pas bafouée, il faut qu'on puisse effectivement défendre ce métier. Donc, on est en train effectivement de mettre en place plein d'informations, plein d'outils qui vont permettre justement de pouvoir mettre en avant ce métier de réalisateur et que aussi bien producteurs, c'est-à-dire on va dire tous les acteurs de la chaîne en tout cas, de l'image, que ce soit les producteurs, que ce soit les diffuseurs, que ce soit bien entendu les réalisateurs et toutes les équipes techniques, que tous ces acteurs puissent comprendre effectivement que le réalisateur, il est indispensable parce qu'effectivement, derrière ça, il est un petit peu le chef d'orchestre, je dirais, de cette image en mouvement et de cette image animée. Donc rendez-vous dans quelques mois pour un point d'étape. On aura forcément plein de choses à se dire. Merci Philippe. Merci à vous.